Il y a Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, qui a laissé une vidéo cet après-midi, qui a fait énormément parler. C'est un des hommes politiques qui a réagi. Hein. Il y a Marine Le Pen, Marion Maréchal, Jordan Bardella, entendu, il y en a plein. Hein. Voilà, il y a Laurent Jacobelli, Julien Audoul, Frédéric Falcon. On en a parlé il y a un instant. Il y a bien sûr Éric Ciotti qui était venu nous voir, David Rachlin. Bon, alors il y a beaucoup de gens à droite. Hein. Philippe Ballard, Laurence Trochu, Sébastien Chenu, bien entendu. Il y a beaucoup de journalistes également de chez nous, hein, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens à gauche. Ni la Macronie tweet. Très rarement. Si, j'en ai au moins une. Macronie. Ça compte, Tiffaine Nozière? Non. Alors non. Tiffaine Nozière, non. Elle vient de tweeter son soutien. Bravo à Tiffaine, qu'on embrasse. Il n'y a même pas 20 minutes. C'est pas une femme politique. Qui sera avec nous demain, mais Tiffaine Nozière, elle est apolitique. C'est une citoyenne. C'est pas parce que... non, mais je comprends. Non, mais c'est pas parce que mon père est médecin que je sais faire des opérations du foie. Voilà, c'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je demande si ça compte. Voilà. Non, ça compte pas, mais merci. Vous voulez lire le tweet de Tiffaine Nozière? Tiffaine Nozière est apolitique. Je la retrouve. Voilà, elle est avocate. Aux équipes de C8, je crois. Oui, c'est ça. Soutien aux équipes de C8 et à toutes les personnes affectées. Merci. Et au public, pardon. Je vais vous dire, la Macronie n'a pas tweeté. Non. Vous savez, bizarre. j'en parlerai tout à l'heure. Mais dans notre petit Cluedo, on est en train de faire dans cette émission, hein, bien entendu en direct, hein, je crois savoir que c'est avec le chandelier, je crois que c'était dans le salon d'hiver, hein, ou dans le jardin d'hiver d'ailleurs, mais je commence à voir d'où ça vient. Pas un macroniste qui a tweeté, alors qu'ils sont venus ici. Hein. Ils en ont mangé des ragibus dans la loge. Hein. Je peux vous dire. Hein, je peux vous dire. Des crocos. Laurent Wauquiez, en tout cas, lui, a fait une vidéo. Mais on en parlera dans un instant de la Macronie. Allez, c'est parti. C8, c'est une chaîne de la TNT. C'est la plus regardée. Vous êtes 40 millions chaque mois. C'est une chaîne populaire, appréciée des Français, qui émet depuis 20 ans. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom. Une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Alors on peut ne pas aimer CNews, on peut ne pas aimer C8, mais dans ce cas-là, c'est simple, vous changez de chaîne. En revanche, fermer, avec cette censure insidieuse, ça c'est inacceptable. Et je parle même pas des 400 salariés de la chaîne, sans compter ceux d'Énergie 12. Donc il faut réagir. Merci Laurent Wauquiez. Merci Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Il y a Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur en exercice qui a tweeté. C'est quand même incroyable, hein, pour vous dire, il se passe quelque chose quand même. Hein. Il se passe quelque chose. Et comme l'a dit Françoise Laborde il y a un instant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il y a d'autres recours, la chaîne disparaîtra le 28 février, c'est sûr. Puisque les recours qui vont être mis en place prendront trop de temps. Mais devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme l'a dit Françoise, on a énormément de chances de gagner. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois de plus, l'Arcom et les institutions vont faire perdre de l'argent aux Français. Une fois de plus. C'est encore vous, ils vont venir taper dans votre porte-monnaie. Hein, voilà. Non seulement ils vous enlèvent une chaîne, mais en plus c'est vous qui allez payer derrière. Quand je vous dis, quand on a affaire à des génies, on dit rien, on les regarde et on applaudit. Hein, voilà, donc c'est tout. Merci Michel Marie d'être là. Vous venez d'habitude pour nous raconter des faits divers. Et puis Fabien Lecoeuvre, spécialiste people. Bonsoir. Merci. Ça va, vous êtes bien maquillé, hein? Ah bon? Ah bah je vous le dis, Dieu bénisse, on dirait qu'il a mis sa tête dans de la terre battue. Ouais, on dirait qu'il sort d'une finale de Roland Garros, le gars, c'est un truc de fou. Un truc de malade. Il n'a pas gagné. Hein. Excusez-moi, oui, ça. Quand on a des big laoui comme vous, quelle est la première réaction que vous avez eue, vous? Comme des millions de gens, choqués. Par cette atteinte à la liberté d'expression, parce que c'en est une qui était souvent dénoncée par des autorités qui nous gouvernent depuis 40 ou 50 ans dans d'autres pays de l'Est. Et finalement, nous, maintenant, c'est notre tour aussi. Et c'est quand même choquant, évidemment, pour des millions de gens. Parce qu'au-delà des emplois, c'est très grave, et tous les politiques soulignent, enfin quelques hommes politiques le soulignent en tout cas, mais c'est quand même des vies, c'est du divertissement, c'est du bonheur dans les familles. Et j'ai encore vu cet après-midi sur Europe 1, les gens qui téléphonaient, qui pleuraient. Et parce que d'un seul coup, c'est leur bonheur le soir d'allumer la télé à partir de 19h et de voir rire des gens, traiter des informations, des vrais problèmes des gens. Et c'est là, à mon sens, où la chaîne a dérangé, parce que les gens, sur cette chaîne, venaient raconter leur vie. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça, Voilà. et je vais vous faire tout le déroulé dans un instant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter une histoire. Hein, merci en tout cas, Big Laoui. Merci.
Ça va, vous, sinon? Ah bah oui. Ça va. Ça irait mieux sur d'autres décisions, évidemment. On va en parler, vous inquiétez pas, de toute façon, vous serez toujours avec moi. J'ai toujours besoin de glaoui. Vous saurez. Peut toujours servir s'il n'y a plus de noix de coco. En cas de crevaison. Merci. Je veux dire, oui, bonsoir, oui. Oui, non, mais je voulais. Vous êtes Jean-Michel Maire, pour vous servir. Non, je voulais dire, je vais faire vite sur le fait que je sois scandalisé, parce que voilà, Mais je bah oui. ne peux pas répéter. Voilà, c'est une décision, on peut la tourner dans tous les sens, ça restera à jamais incompréhensible. Mais bon, c'est acté comme ça. Je suis triste aussi parce que pour la chaîne, parce que j'appelle même pas ça une chaîne, pour moi c'était une famille, parce que la chaîne est jeune, c'était une famille qui était recomposée, parce qu'on venait d'un peu partout, et qu'on va éparpiller, donc je trouve ça vraiment dommage à titre personnel. Mais je suis surtout inquiet pour la France, pour le pays que j'aime tant, parce que je trouve que les choses tournent vraiment mal. J'ai un caractère plutôt optimiste, mais là, depuis quelques temps, je suis vraiment effaré par la direction que ça prend. Parce qu'on écoute quelques signalements à l'Arcom, un truc d'État, là on écoute, on donne toute l'attention. Après, il y a une pétition d'1 million de personnes, c'est autant de signalements. 1 million de personnes, là on fait la sourde oreille. Et là, je trouve ça incroyable. Et en quelques mois, en 6 mois, on prend les bulletins de vote des Français, on les jette à la poubelle, on prend leur télécommande, on la casse. Alors, il faut faire attention quand même, parce qu'on met le feu comme ça, Exactement. on augmente tout le temps le feu sous la cocotte minute, au bout d'un moment, on crée toutes les conditions pour que ça finisse par exploser. Donc, je suis inquiet pour la France, qui réagisse quand même, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je suis d'accord, et j'ai beaucoup de gens qui sont extrêmement énervés, qui m'appellent, qui viennent me voir dans la rue et qui vraiment me disent qu'est-ce qu'on peut faire et qui commencent. C'est un ras-le-bol général. Ah oui. Voilà. Que cherche le ce qui se pouvoir passe actuellement. Michel Marie, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes notre ami, notre collègue Moi, j'ai un immense sentiment d'injustice. Et j'ai fait ce métier de chroniqueur judiciaire pendant 40 ans, plus même, parce que j'aime la justice. Et en fin de carrière, j'assiste à une injustice monumentale. J'ai un peu le sentiment que en 1981, on avait aboli la peine de mort. Et là, j'ai l'impression que certains ont rétabli la peine de mort. Alors, c'est peut-être des mots très forts, mais c'est un peu le sentiment qui m'anime ce soir. Et je suis ému en réalité parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, bah, il a l'âge qu'il a, il a fait sa carrière, il s'en fout. Arrête un peu, là, je l'ai vu tout à l'heure, il gambadait comme comme une gazelle là, dans les couloirs, sans déconner. Un antilope, le gars. Une antilope. Arrête un peu, arrête. Et donc voilà, Et on va encore faire des choses ensemble. L'injustice, mais alors justement, je pense qu'en fait, tout ce qui se passe ne sert rigoureusement à rien parce que ça ne vous arrêtera pas. Non. On sera un jour tous réunis. Bien sûr. Et je le disais sur un plateau il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Et on continuera ailleurs, sur une autre chaîne, sur un autre moyen. Et on continuera à faire ça. Donc en fait, tout ça, c'est tout ça pour rien. En plus, au passage, ce que vous signaliez va probablement arriver, c'est-à-dire Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme vont forcément vous donner raison à la chaîne. Ça coûtera ce que ça coûtera aux contribuables, et donc pour rien. Voilà. Et je suis très choqué en réalité par des décisions qui sont prises par des gens qui ne sont une fois de plus pas des juges. Ni élus. Ils ne sont pas élus et ils ne sont pas juges. Merci. C'est ça. Tu as raison. Et c'est scandaleux en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de gens qui se donnent le droit de vie et de mort. C'est pour ça que ça me fait penser à ce rétablissement de la peine de mort. Et qui, en plus des dégâts humains, ne voient pas à quel point ils vont nuire à la télévision française tout entière et au milieu du cinéma. Donc, c'est complètement con. C'est ce que Sans disait oublier, Françoise bien Laborde. sûr, tous les salariés de l'entreprise. Enfin, c'est hallucinant. Merci en tout cas à vous deux. C'est important d'avoir votre avis. Voilà, vous faites partie de la famille, bien entendu. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Pascal Praud, évidemment, commencé son émission en parlant de la décision du Conseil d'État. Regardez. Bonsoir à tous. En France, démocratie occidentale avancée, il est légal de fermer une chaîne de télévision. L'Arcom n'a pas commis d'illégalité en écartant C8, a dit aujourd'hui le Conseil d'État. On se réjouit à gauche, par exemple, monsieur Sébastien Delogu, quand tu apprends que Cyril Hanouna sur C8, c'est définitivement fini, et des gens qui sourient. Je trouve ça effrayant. Jamais je ne me réjouirais qu'une chaîne, France 5 ou que sais-je, puisse fermer. Et vous voyez la rancœur, la haine, les passions tristes, au fond, qui animent aujourd'hui notre société à travers ces gens qui rient que 400 personnes soient au chômage. Ah Ah ouais. C'est la gauche.
Mais vous vous rendez compte comme on est polarisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que CNews qui prend la parole pour parler de nous, pour nous défendre. Il devrait y avoir toutes les chaînes d'infos qui prennent la parole, qui disent que c'est un scandale absolu. Et moi, je pense que cette décision, en fait, elle va sceller les prochaines élections présidentielles, franchement. Tu as raison, Jean-Mi, en fait. C'est-à-dire que ça va faire tellement mal, on est déjà tellement cassé, tellement polarisé, il y a un tel déni de liberté d'expression et de démocratie que je pense que là, franchement, ceux qui nous écoutent, les millions de personnes qui nous écoutent, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des banlieusards, il y a des provinciaux, il y a des Parisiens, il y a des CSP+, il y a des gens acculturés, il y a des gens très cultivés, il y a de tout, il y a toutes les extractions sociales. Et là, on leur dit en gros, allez bien vous faire foutre en fait. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça va vraiment créer, je pense, un précédent pour la prochaine élection présidentielle. Et je pense qu'ils ne le mesurent pas, en fait. Et pardon, alors moi, c'est ma fixette à moi. Il y avait Momo au Conseil d'État vendredi. Pardon, c'est absolument la seule chaîne et la seule émission qui accueille régulièrement des amis handicapés, non seulement sur le plateau, mais avec nous, autour de la table. Et ça, ils sont unanimes là-dessus. Alors pour le coup, c'est un milieu qui indiffère tout le monde. Ils ne le savaient même pas le jour des auditions. Ils ne savaient même pas qu'on avait déjà la méconnaissance. Il n'y a jamais eu quelque chose de positif de dit pendant ces auditions, alors que, on donne la parole à tout le monde, on fait des choses formidables, on voit bien le bonheur des gens. Et moi, Polska disait qu'elle croisait des gens tristes, j'en croise évidemment, mais je croise vraiment des gens en colère parce que ces gens-là ne nous aiment pas, mais ça c'est pas très grave, mais n'aiment pas les gens qui nous regardent, et ça c'est grave parce que quand on parle de 2,7 millions, si on fait dans la semaine, c'est pas toujours 2 millions, les mêmes 2,7 millions, donc c'est des dizaines pratiquement de millions qui nous regardent, qui connaissent l'émission, et c'est un mépris tellement total, et je pense que les gens doutent déjà de la politique, pensent que c'est entre soi et tout ça, et là ça va faire exploser ce sentiment.